Salut à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur les antennes de l'Intelligent TV. Nous nous trouvons en ce moment dans les bureaux du premier magistrat de la commune de Cocody, M. Jamek Yassé, pour ce nouveau numéro de votre émission, Les Entretiens. Bonjour, M. le maire. Bonjour, monsieur. Merci de nous accueillir chez vous. Merci. Monsieur le maire, vous avez été élu troisième meilleur élu local en Côte d'Ivoire pour 2021. Dites-nous, quels sont vos sentiments? Mais écoutez, c'est un sentiment d'abord de joie, un sentiment de reconnaissance et de fierté pour notre commune, comme on dit, pour le conseil municipal et moi-même, et d'être reconnu troisième meilleur élu local au niveau de la Côte d'Ivoire. Bon, on espère que c'est pas rien. C'est pas rien, c'est énorme. Dites-nous, Oui. qu'est-ce qui a milité en votre faveur? Mais je pense que c'est le travail que nous avons abattu sur le terrain, le conseil municipal et moi-même. Nous avons réalisé nos différents projets en fonction de notre programme, et je pense que c'est en fonction des réalisations que les autorités ont constatées sur le terrain qui nous ont attribué ce prix. On parle de projets, de réalisation sur le terrain. Mais c'est le programme, c'est-à-dire que le programme au niveau de l'environnement, le programme au niveau de la fluidité, le programme au niveau, qu'on appelle ça, du troisième âge, de l'occupation avec le troisième âge, le programme au niveau de la santé, le programme que nous avons mis en place au niveau de la sécurité de nos administrés. Je pense que c'est ce canevas de tous ces programmes que nous avons mis en place et les différentes réalisations qui ont été faites qui ont fait que, bon, le gouvernement a jugé bon de nous remettre ce prix, troisième prix. Un bilan satisfaisant pour vous? Vous êtes à mi-mandat? Nous sommes un peu plus qu'à mi-mandat. Satisfaisant, oui, puisque je pense que nous avons quand même dépassé près de 60% de notre objectif dans ce que nous avons à faire. Donc, oui, à mi-parcours, c'est acceptable, mais comme on dit, on n'a jamais fait assez. Donc, nous allons nous battre pour faire encore plus. D'accord. Monsieur le maire, dites-nous quels sont vos secrets pour arriver à ce résultat? Mais le secret, c'est d'abord le travail, la discipline, l'organisation et l'unité avec mon conseil. Voilà. D'accord. Troisième prix, on imagine que vous visez le premier prix pour... Ah ben écoutez, je ne pense pas que quelqu'un veuille se négliger. La première des choses, c'est, bon, nous avons eu le troisième prix, mais à nous de nous battre pour pouvoir être l'année prochaine dans le prix d'excellence reçu par son Excellence le Président de la République, pour pouvoir avoir le premier prix. Nous allons nous battre. Est-ce que vous pensez que pour cette année, M. Jamek Yassé était bien parti pour avoir le premier prix? Oui, je pense que nous sommes assez bien partis. Nous espérons. Et nous allons redoubler d'efforts pour pouvoir vous rappeler dans quelques temps, pour vous dire, voilà ce premier prix que nous avons. Je parlais plutôt du prix pour 2021. Non, mais c'est le prix de 2021 que nous avons eu. Nous avons aussi le prix de 2022. Je parlais du premier prix. Mais c'est pourquoi je dis, je me bats pour avoir le premier prix de 2022. Puisque 2021 est déjà passé. Oui, vous avez été troisième. Troisième. La première place, c'était mérité pour vous? Mérité, c'est-à-dire. Mais s'ils ont estimé que, peut-être qu'ils ont trouvé qu'il y avait encore des failles dans ce que j'avais mis en place. Bon, mais j'attends. Il ne faut jamais se décourager. Voilà. Vous avez dit que votre rêve, votre ambition, c'est d'avoir le premier prix pour la prochaine année, c'est-à-dire 2022. Comment vous comptez y arriver? Je vous ai dit tout à l'heure, l'ambition de toute personne, c'est d'arriver au seuil où vous avez qu'à la première place. Et ce qui est normal pour le conseil municipal et moi-même. Donc je vous ai dit qu'on va redoubler d'efforts. Effectivement, nous avons fait un travail, mais nous allons essayer d'augmenter le travail que nous avons mis en place, remettre les outils nécessaires pour pouvoir contrôler et organiser tout ce que nous avons à faire. Et je pense qu'avec cette réorganisation et cette détermination que nous avons, vous aurez les résultats dans quelques temps. Monsieur le maire, vous parlez de réorganisation, détermination, redoubler d'efforts. C'est quoi concrètement? Mais vous venez de me demander. Je vous ai dit, au niveau de l'environnement, nous allons être un peu plus présents sur le terrain, une fois de plus. C'est-à-dire revoir les différents chantiers que nous allons lancer. Nous allons aller recontrôler encore, améliorer. Peut-être qu'il y a des aspects qui n'ont pas plu ou qui n'ont pas été compétents, mais nous allons essayer de rectifier ces accès. Vous savez, à un certain moment, quand vous êtes dans la vie et que vous avez la tête dans les guidons, il y a des choses, il y a des paramètres que vous ne voyez plus, que les autres extérieurs puissent voir. Bon, maintenant, c'est ces aspects-là que nous allons prendre en compte pour pouvoir rectifier.
D'accord. Monsieur le maire, nous allons parler d'une discipline sportive que vous appréciez beaucoup, le taekwondo, qui traverse en ce moment une crise. Vous êtes candidat pour présider à la tête de cette fédération. Dites-nous, c'est quoi la situation en ce moment? Quand vous dites une crise, oui, oui et non, cette crise demeure depuis un bon bout de temps. Quand je suis venu à la tête de la fédération de taekwondo, j'ai trouvé cette crise, comme vous dites, entre parenthèses, crise. Je suis pratiquant moi-même depuis depuis 1973. Je suis ceinture noire 6e dan, 5e dan Kukiwan, 6e dan national. La crise, mais c'est normal. Vous savez, chacun a sa façon de voir les choses. Moi, j'ai pour principe de me mettre à la disposition non seulement de mes administrés, mais à la disposition aussi de mes collègues et des amis au niveau pratiquant de taekwondo. Je dis une fois pour toutes que les gens se resituent et arrêtent de penser à un intérêt personnel, mais pensons plutôt à l'intérêt collectif. Je dis ça pourquoi? Vous dites qu'il y a une crise. Certes, il y a une crise. La justice m'a rétabli en fonction de ce qui avait été fait poser comme acte sur certains de nos amis. Et c'est moi-même qui ai décidé de remettre cette élection. Mais cette élection, une fois qu'on la remet en place, il faudrait que les uns et les autres acceptent pour une fois que lorsque ces élections sont passées, lorsque nous serons allés aux élections, tout le monde respecte, entre parenthèses, le dos. Le dos, c'est-à-dire le summum au niveau du taekwondo. C'est-à-dire que tout le monde doit respecter la décision qui aura été prise et nous n'allons pas toujours courir au niveau de la justice. Nous avons des statuts, nous avons des règles au niveau du taekwondo. Que chacun, les uns et les autres, y compris moi, respecte ces règles et qu'on se dise, bon, une fois pour toutes, quel est le bien pour la fédération, quel est le bien-être pour nos pratiqueurs, ça veut dire nos compétiteurs, nos jeunes qui vont aux compétitions, quel est le bien pour la Côte d'Ivoire. Vous voyez, ces querelles-là, ça n'arrange personne. Ça n'arrange ni la Côte d'Ivoire, ni les athlètes, ni la fédération. Donc, une fois pour toutes, je pense que lorsque nous irons aux élections, maintenant que tout le monde accepte et que nous pensons à la Côte d'Ivoire. Parce que 2024, il y a les Jeux Olympiques. Notre souhait à tous et à toutes, c'est de ramener des médailles pour la Côte d'Ivoire. C'est tout. Les élections, c'est pour bientôt. C'est pas les élections, oui, les élections auront lieu le 15 octobre. Le 15 octobre, comment vous préparez ces élections? Je les prépare de façon sereine, comme j'ai préparé les premières élections, tranquillement. Je sais, en 8 mois où j'ai pris la présidence de la fédération, je pense que j'ai dit certaines choses à tous mes amis et tous les pratiquants du taekwondo et taekwondoïnes. Et dans ces 8 mois, non seulement, j'ai respecté mon cahier, le championnat national a été lancé, les différentes choses sur mon programme au niveau de la CNPS et au niveau de l'assurance, tout a été mis en place. J'ai commencé et en 8 mois, nous avons quand même eu plus de 25 médailles déjà en place. Bon, je pense que c'est quand même un bilan, pour 8 mois, c'est pas mauvais. Et dans les 8 mois, dans les 25 médailles que nous avons eues, il y a eu plusieurs d'or. Et avant-hier encore, notre championne Babi Ruth a été encore médaillée d'or et Cissé médaillée de bronze sur les Jeux francophones au niveau de la France. Monsieur le maire, dites-nous comment votre amour, votre passion pour cette discipline est née. Je vous ai dit, je suis pratiquant moi-même depuis 1973. J'ai commencé au judo en 1971, qui ne m'a pas trop accroché, et j'ai basculé au niveau du taekwondo depuis 1973. Et j'avais d'abord comme premier grand maître Kim, mais celui qui m'a surtout pris en 1973, c'était le maître Arsène Zignon, père son âme, qui était lui-même un fou du taekwondo et qui nous a inculqué cet amour pour le taekwondo depuis les années 73. Voilà. L'autre sujet que je voudrais aborder avec vous, c'est votre fille, Olivia Yassé, qui a été Miss Côte d'Ivoire 2021. Vos impressions qui a redonné sa couronne. Son mandat. Oui, son mandat, mais je pense qu'elle a eu un mandat et qu'elle a su appliquer et rendre service à la Côte d'Ivoire. Bon, il y a beaucoup qui disent, oui, bon, qu'est-ce qu'il a accompagné ses enfants, sa fille, un peu partout. Je demanderais quel est le père qui n'accompagnerait pas ses enfants dans une compétition ou dans ce qu'il doit faire pour réussir. Donc, vous voyez, l'Ivoirien, on mélange un peu tout. Surtout, on mélange un peu la politique, on met la politique partout.
je pense que le travail qu'elle a fait, à chacun de voir qu'est-ce qu'elle a fait et comment elle a fait. Je pense qu'elle a innové quand même dans ce qu'elle avait à faire et vous sentiez en elle quelque chose qu'elle aimait. Donc une personne qui aime et qui met tout son truc, bon, Jean-Marc Assé ne pouvait être qu'un accompagnateur à côté, mais la pièce maîtresse, c'est elle. Je lui souhaite bonne chance pour la suite, puisque c'est sa carrière. Elle a décidé de faire. Bon, écoutez, je lui souhaite bonne chance pour la suite. Maintenant, là, elle a rendu sa couronne nationale. Elle est sur le côté africain. Bon. Je demande encore, comme l'ont toujours fait, y compris vous et moi, tous les Ivoiriens, de l'accompagner, pour qu'elle puisse remplir et finir son contrat, de telle sorte que la Côte d'Ivoire, toujours sorte, grandit, parce que lorsqu'elle a sorti et qu'elle a pris le drapeau, ce n'est pas le drapeau de Jacquesville, c'est le drapeau de la Côte d'Ivoire. Bon, cette précision elle est importante pour vous, oui, j'insiste parce que il y a beaucoup de gens qui parlent et qui disent, bon, je ne sais plus s'ils savent ce qu'ils disent de temps en temps, mais la méchanceté envahit un peu trop notre pays. Et on ne comprend pas et on dit beaucoup de choses qui ne devraient pas être dites. J'ai vu sur les réseaux, ça parle. Ouais, bon, on va lui donner le temps d'aller s'occuper de sa fille. Mais quel est le père qui ne va pas s'occuper de sa fille? Quel est le père qui va avoir un enfant et qui va mettre son enfant dans la rue? Bon, c'est que vraiment il y a un problème avec ce père. Ou ses parents, là, ils ont un problème. Vous trouvez que les gens sont un peu durs envers vous? Ça, c'est le problème. Moi, dur, non, moi, je ne sais pas. Moi, quand quelqu'un se cache derrière des réseaux pour parler, bon, moi, je ne tiens pas compte de ça. Voilà. Alors, monsieur le maire, qu'est-ce que la couronne, le mandat de votre fille a changé en vous? Pour certaines personnes, ça vous a mis en avant. Mis en avant? Bon, enfin, c'est quoi? La personne qui m'a mis en avant, c'est Dieu, d'abord. C'est Dieu qui a fait que toute chose se passe. La couronne de ma fille, bon, mais j'étais déjà en avant. Quand je viens, que je fais les inaugurations, que je viens, je fais les discours, je suis en avant. Vous me voyez quand même sur la scène, c'est pas elle qui m'a envoyé en avant. J'étais là avant qu'elle n'arrive. Bon, je suis son père, donc j'étais là même sur la terre avant qu'elle puisse arriver. Et la réalité aujourd'hui, certes, peut-être qu'au niveau international, bon, j'ai eu un petit souci, pas un souci, j'ai eu un petit truc, on me dit, bon, le père d'Olivia, bon, ça c'est normal, écoutez, à un moment, si elle est plus connue que moi au niveau international, mais quel père ne trouve pas la satisfaction de voir son enfant? Je suis content que vous, dans quelques temps, on dit le journaliste intelligent sur la scène internationale est primé parce qu'il a fait telle chose. Ainsi soit-il. Amen. Monsieur le maire, on va évoquer une autre facette de vous. Oui. Vous êtes un homme d'affaires. Dites-nous comment se portent vos activités, vos affaires. Merci. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est tombé comme un cheveu sous la soupe, comme un maire. Bon, écoutez, j'ai des affaires, comme vous dites. Et en Côte d'Ivoire, je pense que j'ai posé certains actes qui sont quand même pas négligeables. Au niveau de l'énergie solaire, je suis l'un quand même des pionniers depuis 1999. Avec l'énergie solaire où j'ai travaillé quand même sur beaucoup de secteurs, y compris même à l'intérieur, y compris dans d'autres pays hors que la Côte d'Ivoire, au Libéria, au Togo. Donc j'ai pratiqué, je suis dans les plantations, comme vous avez dit, depuis les années 80, ce qui m'a amené après dans la logistique, c'est-à-dire le transport maritime et la manutention. Donc aujourd'hui, moi et mon groupe, nous gérons quand même l'une des premières plateformes au niveau des denrées périssables sur le quai fruitier, au niveau du plateau. Je crois que vous connaissez quand même le quai fruitier, où nous avons quand même réussi à maîtriser certains contours au niveau non seulement, de la production, de la conservation du froid, des plantations jusqu'à rendu au port et du transport, que ce soit aussi bien le transport maritime que le transport terrestre. Parce que, et y compris dans les camions que nous avons pris pour transporter nos marchandises de l'intérieur, même les bananes de Korogo ou de Ferké jusqu'à Abidjan, nous avons pris et mis certains opérateurs économiques ivoiriens, c'est-à-dire que nous avons appelé plusieurs transporteurs ivoiriens avec qui nous travaillons et à qui nous donnons le travail pour pouvoir transporter ça. Donc, dans tout ça, c'est la Côte d'Ivoire qui doit gagner, c'est la Côte d'Ivoire qui doit sortir parce que une fois que les bananes ou les mangues de Côte d'Ivoire sont sur le marché international, mais écoutez, c'est Jean-Marc Assé qui gagne, c'est les planteurs qui gagnent, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, c'est le nom de la Côte d'Ivoire qui est sorti. Il n'y a pas seulement le cacao ou le café, où nous sommes premiers au niveau mondial, mais il y a la banane aussi quand même, où nous sommes quand même un pays quand même important au niveau de l'Afrique. D'accord. Comment vous arrivez à concilier... Ben écoutez, c'est une histoire de calendrier. Hein.
On va mettre une période ici, une période là-bas. Ça veut dire que je vais commencer le matin dans un endroit, l'après-midi dans un autre. Et puis, le tout dans la vie, c'est de mettre en place tous les facteurs, les outils. C'est-à-dire, pour ne pas avoir à toujours être à tous les endroits, il faut responsabiliser les uns et les autres. Et c'est ce que j'ai fait. Et par ça, on passe à la formation de nos gens. Et c'est pourquoi, dès que je suis arrivé au niveau de la mairie, j'ai mis un point d'accès sur la formation. Parce que vous avez beau avoir, comme je dis toujours aux gens, les meilleurs appareils qu'il faut, si le capital humain est défaillant, votre structure ou votre société aura des problèmes. Donc, le capital humain est important. La formation de nos éléments, la formation de nos hommes. Et aujourd'hui, j'ai des outils où je peux contrôler à distance, pas être obligé forcément d'être de façon physique au niveau de la société, mais de pouvoir passer de façon temporaire, par-ci, par-là, et puis maintenant, rendre service aux administrés qui m'ont élu et qui m'ont fait confiance au niveau de la commune de Cocody. Voilà. Donc, c'est un mandat qui est clair, c'est 5 ans. Dans les 5 ans, qu'est-ce que j'ai fait et comment je rends le travail, et quand je rends la confiance que les administrés m'ont faite au niveau de la commune de Cocody. Commune de Cocody, vous êtes à la tête de cette cité depuis 2018. Oui. L'année prochaine, on aura les élections municipales. Oui, tout à fait. Vous allez remplir? Oui, généralement c'est difficile de faire dans un seul mandat, de pouvoir réaliser tout ce qu'on fait. Donc je pense qu'on a mis aujourd'hui tous les outils. On a eu un peu de petits problèmes quand même au début, puisqu'il y a la pandémie qui est arrivée, qui a bouleversé totalement notre programme ou notre programme. Donc ça nous a retardé un peu, mais nous avons trouvé les outils et les paramètres pour pouvoir relancer. Et je pense que depuis un an et demi, ben, ça va. On a pris notre vitesse de croisière, donc nous sommes en train de partir et nous allons satisfaire nos administrés dans les mesures du possible. Alors, monsieur le maire, cette dernière question pour boucler cet entretien. Vous voulez qu'on retienne quoi finalement de vous, vous en tant que premier magistrat de cette commune? D'abord, merci. Merci pour cet entretien. Ce que vous devez retenir de nous, c'est-à-dire que moi d'abord, mais le conseil municipal aussi. Exactement. C'est ce que nous avons fait pour avoir mérité ce 3e prix, qui aujourd'hui nous permet d'être à l'avant de beaucoup de choses. Satisfaction d'avoir pu réaliser près de 70% de notre programme. Satisfaction d'avoir pu rembourser plus de 60% de notre dette que nous avons trouvée en place, qui était de près de 9 milliards passés. Satisfaction d'avoir mis en place aussi, pour les femmes, un fonds de 200 millions qui permet aux femmes de se réaliser, de les accompagner dans leurs différents projets, dans les petits projets, les grands projets, et qui est à leur disposition, où on les appelle. Et je vous dirais que les femmes sont déjà quand même venues assez nombreuses. La satisfaction aussi d'avoir mis en place ce fonds pour les jeunes, pour qu'ils puissent se réaliser. Je leur ai dit, la politique c'est bien, mais réalisez-vous d'abord, ayez l'assurance, ayez votre fonds, et ne soyez pas dépendants des uns ou des autres, ni y compris de Jean-Marc Yassé. Donc ce fonds est mis à disposition pour les jeunes pour pouvoir faire leurs différents projets. On les appelle, donc je passe par vos canaux pour les appeler, à venir et à se pencher et à voir comment ces fonds peuvent les accompagner. C'est un fonds de 190 millions pour pouvoir couvrir le risque au niveau des banquiers. Et je ne vous cache pas qu'avec tout ce que nous avons mis en place, nous avons mis en place un cabinet pour suivre aussi bien les femmes que les jeunes, pour pouvoir les accompagner s'il y en a qui ont des difficultés pour accomplir leur projet. Ou alors s'il est mal monté, ou alors s'ils savent qu'ils ont des difficultés pour pouvoir le réaliser. Donc ce cabinet est là pour les accompagner et ça c'est aux frais de la mairie. Donc qu'ils n'hésitent pas et que dans quelques temps, je sais que déjà Cocody a récupéré plusieurs lauréats en plus de moi au niveau de la culture, au niveau... Donc c'est Cocody qui gagne, c'est pas seulement Jean-Marc Yassé. Donc merci encore de pouvoir m'aider pour être un canal de sensibilisation pour nos jeunes, pour nos femmes, afin qu'ils puissent se réaliser eux-mêmes. Merci. En tout cas, monsieur le maire, c'est à vous le merci. Merci. Merci à vous de nous avoir accordé cet entretien. Merci. Pour toutes les réponses que vous avez données à nos questions. Merci infiniment à vous et puis on vous souhaite bonne suite. Donc, comme je vous dis, je vous attends. L'année prochaine, ou cette année, on dira, vous, prix d'excellence, Jean-Marc Yassé, premier prix,
c'est nous qui gagnerons. En tout cas, on le souhaite vivement. Merci. On va se retrouver dans ce même local pour fêter. Voilà, pour fêter. merci. Bonne journée à vous. Merci. Merci beaucoup à vous, monsieur le maire, de nous avoir acceptés chez vous. Nous étions dans les bureaux du premier magistrat de Cocody, monsieur Jean-Marc Yassé, pour cet entretien. Merci de nous avoir suivis et puis à très bientôt sur nos antennes. Au revoir.